on va faire une espèce de mur. Un petit muret. Hop. Cochez cette icône en sélectionnant ces deux points pour que vos points soient sur le sol. Donc même si je le mets comme ça, en ayant micro-ondes, il fera en sorte que ces points soient alignés sur le sol. Donc même chose, on peut ajouter un matériel. Comme je n'ai toujours pas de matériaux qui pourraient aller sur un mur, je n'en mets pas. Et on sauvegarde. Et on voit ici que j'ai bien mon trou de route et mon mur. Par contre, pour le mur, je décoche le for road. Par contre, pour la route, je le laisse cocher. Alors, l'onglet matériel. Donc, le matériel, c'est la matière de la texture, en fait. Alors, vous avez le chemin de votre texture, le nom de votre texture, le type d'ombre qui est associé à votre texture. Donc pour RBR, le bump, le specular, machin, c'est pas possible de l'utiliser. Donc on n'en parle pas. La puissance ici, c'est la luminosité, on va dire, de votre texture. 4 par défaut, c'est très bien. La transparence, si vous avez une couche alpha, c'est ici que ça se passe. On met sur noir. Si vous utilisez Power Factor, ici c'est pour donner un physique à votre surface. Et là c'est la distance de recouvrement par défaut. Donc ça c'est en fonction de la taille de votre texture. Mais on peut encore on peut le retoucher après, une fois dans BTB on peut le retoucher. Si vous avez une texture qui sera vue des deux côtés, par exemple les arbres, pensez à coucher double-sided pour qu'il soit double face. Render normal up, c'est pas utile. Le racer surface, c'est la même chose que l'air factor, mais pour racer. Donc on n'en parle pas. Animation, c'est si vous avez une animation de texture, donc c'est pas possible pour RBR, mais pour air factor, ça l'est. C'est ici que ça se passe. Ici, vous avez une chose importante, parce que ça vous dit que le poteau presse utilise la texture PLP Object Pack. Et c'est important si vous avez, par exemple, on va ajouter tout de suite un deuxième objet qui utilise la même texture. Donc, par exemple, traversée d'animaux. Donc, je fais vite fait, hop, je sors pour qu'il soit sur le sol. 79 et 10 et 1,97. Donc, hop, 10 et 2. Hop, je l'ai mis comment? Panneau, hop. En panneau, on charge la petite icône. On recrée les normales, on sauvegarde. Maintenant, si je vais dans matériel, donc mon premier objet utilise cette texture là, qui se trouve donc dans le chemin texture objet poteau presse PLP object. Et si on prend panneau traversée d'animaux, qui utilise le même matériel, il a copié la texture deux fois, parce que le panneau traversée animaux utilise la texture qui se trouve dans texture objet panneau traversée d'animaux PLP objet opaque.dds, ce qui est exactement la même texture que celle-ci. Ce qui fait que, au lieu que vos deux objets soient mappés sur la même texture, ils vont chacun avoir leur propre texture, ce qui alourdit considérablement votre spécial, parce qu'au lieu d'avoir une fois la texture, vous l'aurez deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, ou selon le nombre de fois. Donc il faut à chaque fois penser à vérifier que les objets qui utilisent la même texture aient ici le même chemin de texture. Donc pour
faire, on prend celui-là, on vient faire paquet et on vient sélectionner la texture du poteau presse qui est la même. Si vous voyez, c'est la même texture. On sauvegarde. On voit maintenant ici qu'ils utilisent bien la même texture, le même chemin, même texture. Donc il n'y aura qu'une texture pour ces deux objets. C'est ce qu'on cherche à avoir. Dans l'onglet texture, ça nous intéresse parce qu'on, de une, on peut voir la texture, et de deux, on peut créer des physiques RBR basiques. Alors c'est vraiment basique, hein, parce qu'il va recouvrir toute la texture de du même physique. Donc, moi je préfère utiliser le Physics Creator qui est fourni avec BTB, qui permet de définir plusieurs physiques sur une même texture, ce qui est plus réaliste. Enfin, vous pouvez quand même faire ça vite fait. On clique sur Create et c'est fait. Vos objets auront donc bel et bien leur texture et une seule texture pour les deux. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre et qui est très important parce que sinon vous allez alourdir votre spécial au maximum. Pour ajouter juste des textures. Ça se passe pas ici comme on pourrait le croire. Ça se passe dans Material. Dans Material, on clique sur Add from Texture et on vient chercher la texture qu'on veut ajouter. Alors, par exemple, je sais pas, celle-là, hop. Elle se trouve donc ici. On lui définit les paramètres qui vont bien. On peut voir qu'ici, elle est bien là. On lui crée un physique. Et si vous voulez que ce soit un peu plus organisé, ici, par exemple, c'est un peu le Y quand même. Vous pouvez modifier directement dans le pass-name pour décaler vos éléments, chacun dans une catégorie différente. Par exemple, ces panneaux ne vont pas dans Objet, mais dans Panneaux. Pareil pour le poteau qui va dans Panneaux. Toujours penser à sauvegarder, sinon tout est perdu. Puis on fait un zip to BTB. Ok. Il réfléchit un peu, donc plus il y aura d'objets ou de textures, plus ce sera long, évidemment. Donc là, ça va relativement vite. Puis on peut fermer.